Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovasia. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse au Smartoon Oubliez-moi, qui a été dessiné par Chihiro et dont le scénariste est Kotabi. Il est sorti sur Picoma. Cette histoire est du genre romance, magie, fantasy. Il est sorti en 2022 et compte actuellement 107 chapitres en version française. Alors, c'est la deuxième fois que je traite un smartphone, mais promis, la prochaine fois, je ferai un 4 dans ma prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Adèle est une orpheline qui erre dans les rues. Elle rencontre un jour le duc de Vipa qui lui demande de remplacer sa fille Tissédé Karina, car Adèle a les mêmes traits physiques que cette dernière. Adèle, ne possédant rien, pense avoir la chance de trouver une nouvelle femme. Celle-ci va vite déchanter en voyant que la vie qu'elle mène n'est qu'agression de ses frères et sœurs, et aussi du mépris de ses servants. De plus, elle n'a aucune estime de la part de son père et de sa mère qui la bat aussi. Elle est juste destinée à épouser le grand-duc Exion Milatrio. Elle sera tuée pendant le voyage qui devait l'emmener épouser le duc et souhaite retourner dans le passé avant de mourir. Adèle se réveille et comprend qu'elle est revenue dans sa vie 2 ans en arrière et voit une occasion de changer sa vie. Lors d'un tournoi de chasse, il est coutume que les jeunes femmes nobles offrent un pompon qu'elles ont fabriqué elles-mêmes au chevalier qu'elles souhaitent voir gagner. Elle se souvient que le gagnant du tournoi de son ancienne vie est un chevalier noir et décide de lui offrir le pompon qu'elle va confectionner. Pendant ce tournoi, Adèle profitera de se balader dans la forêt et finira par tomber sur un monolithe recouvert de caractères anciens. Adèle se met à le déchiffrer alors. Et lorsqu'elle veut rentrer, elle se fait attaquer par une bête sauvage. C'est alors que le chevalier noir intervient et vient sauver notre héroïne. Cette rencontre lie nos 2 héros à vouloir déchiffrer les autres monolithes présents dans la forêt. Petit à petit, ceux-ci tombent amoureux l'un de l'autre et découvrent le secret de la maladie de Callot dont souffrent le duc et d'autres personnes. Cette maladie donne des boutons hideux puis durcit les membres du corps en pierre. Les monolithes expliquent l'histoire de la descendante d'Adèle qui s'appelle Oxenlith et expliquent comment la maladie s'est mise en place. Adèle découvre alors qu'elle a des pouvoirs de guérison pour cette maladie et les utilise sur le duc et tous les deux vont se battre contre l'empereur qui serait à l'origine de cette pandémie. Comment nos 2 tourtereaux vont-ils faire pour déjouer les plans de l'empereur? Nous verrons ça par la suite. L'héroïne qui revient dans le passé pour changer le cours de sa vie est un scénario déjà utilisé dans d'autres smartphones. Mais l'histoire est malgré tout intéressante. Je me suis bien laissé emporter au final par le récit, les dessins qui sont bien soignés et la beauté des personnages. On y découvre un monde féerique où la magie d'Adèle soigne la maladie de Callot contre la magie de l'empereur qui tue de nombreuses personnes afin d'assouvir une soif de pouvoir. Les passages avec les monolithes sont un peu répétitifs, mais apportent de nouvelles découvertes permettant de mieux comprendre toute cette tragédie concernant la maladie de Callot. J'ai beaucoup apprécié et trouvé drôle les passages avec le duc Vipta qui reçoit le duc Milatrio chez lui. Au final, nos 2 héros se complètent bien et ont besoin de l'un de l'autre pour atteindre leur but. Réussiront-ils à vaincre l'empereur? J'attribue à cette histoire la note de 17/20. Je la trouve très passionnante et j'ai envie de lire la suite au plus vite. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour l'histoire d'un K-drama. Bye bye les lovers!